8 000 €. Tout ce que j'ai économisé. Chérie, regarde, les nouvelles photos du chantier. Le deuxième étage est terminé. Encore 8 000 € et on pose le toit. 8 000 €. C'est toutes mes économies des 6 derniers mois, Moussa. Mais pense à notre avenir. Ici en France, on travaille comme des bêtes pour payer un loyer toute notre vie. Là-bas, ce sera notre maison. C'est juste que... parfois je me demande si on va y arriver. En 2 ans maximum, on quitte la France, on rentre au pays dans notre villa, fini les doubles services, fini les humiliations, tu ne regretteras rien, je te le promets sur ma vie. D'accord, Yael. Je te fais confiance. Tu es la meilleure femme du monde, je ne l'oublierai jamais. L'espoir d'une maison lointaine éclaire faiblement son visage, mais sous cette lumière fragile se cache déjà une inquiétude qu'elle refuse de nommer. Nadia, ça va ma petite? Tu as une mine de papier mâché. Ça va, Madame Rousseau. Juste un peu fatiguée. Encore tes doubles services? Tu travailles trop, tu vas tomber malade. Il faut bien, Madame. On construit notre maison au pays. Mon mari et moi, on veut quelque chose de solide pour nos enfants un jour. Tu es courageuse, mais n'oublie pas de vivre aussi, ma chérie. Portée par l'habitude et la fatigue, son corps est là, mais son esprit voyage ailleurs, suspendu entre les heures supplémentaires et un avenir promis. Ça fait 2 mois qu'on t'a pas vu. Pardon les filles, avec le boulot à l'hôpital, le ménage chez Madame Dupont le soir et la garde d'enfants le week-end. Nadia, tu vas craquer. C'est pour la maison au pays, c'est ça, hein? Oui. Moussa a ramené des nouvelles photos hier soir, le 2e étage est monté, c'est magnifique les filles. Dans 1 an, maximum 2, on rentre. Nadia, il part souvent au pays? Tous les 6 mois? Oui, pour superviser les travaux, c'est normal. Et toi, tu restes ici à te tuer au travail pendant qu'il est là-bas, moi? C'est notre projet commun. Qu'est-ce que vous insinuez faire? On n'insinue rien, ma sœur. Mais on entend trop d'histoires. Des femmes qui construisent, qui envoient l'argent. Et à la fin, Moussa n'est pas comme ça. Vous ne le connaissez pas comme moi. On veut juste que tu fasses attention. mon mari m'aime. Point final. Les mots de ses amis tentent de fissurer le rêve. Elle parle par peur, par amour, par expérience. Nadia, elle, s'accroche à la promesse qu'on lui a faite, quitte à se couper de celle qui voit ce qu'elle refuse encore de regarder. Tu pars déjà au pays? Je croyais que c'était dans 3 semaines, moi. Changement de programme, l'entrepreneur a besoin de moi là-bas, je pars après-demain. Combien de temps cette fois ça? 2 mois, peut-être 3. Il faut que je surveille la finition du toit et le début de la plomberie. Moussa, mes copines, elles m'ont dit des choses aujourd'hui. Quel genre de chose ça? Elles pensent que tu pourrais, Que je pourrais te trahir? Nadia, ces femmes sont jalouses de ce qu'on construit, elles veulent te mettre le doute dans la tête. Je leur ai dit que je te faisais confiance. Alors éloigne-toi d'elles. Elles vont détruire notre couple avec leur poison. Le doute essaie de trouver sa place, mais il est aussitôt repoussé par des paroles rassurantes et des gestes calculés. L'amour devient une arme douce, capable de faire taire les questions les plus dangereuses. Mon frère, ta femme en France, c'est de l'or, ne gâche pas ça. Je gère, ne t'inquiète pas. Femmes qui construisent comme ça avec nous, on n'en trouve plus. Respecte-la, gars. Chacun son rôle, mes frères, chacun son rôle. Ici, les promesses prennent un autre sens, et la loyauté devient floue, diluée dans l'ambiance et les regards insistants. Madame Diallo, encore un envoi? 5 000 € cette fois. Vous construisez quoi? Un palais? Notre maison de retraite. Pour quand on rentrera. Vous avez du courage. J'espère que ça vaut le coup. Nadia envoie encore une part d'elle-même à des milliers de kilomètres. Une somme immense pour un rêve qu'elle n'a jamais vraiment touché de ses mains. Je t'ai apporté ton plat préféré. Tu es gentil. Elle est belle, cette maison. Ça sera bien pour nous. Pour moi et ma famille. Je suis pas ta famille, moi, là. Patience, Grace, patience. La patience demandée cache une vérité qui attend son heure. Chérie, regarde. J'ai trouvé le tissu pour les rideaux. C'est bien. Ça va, Ma? T'as l'air bizarre. Hier, il y a quelqu'un dans le reflet. Qui c'est? C'est sûrement un des ouvriers, chérie. Pourquoi? Je suis fatiguée, c'est tout. Tu travailles trop, mais courage. Encore 1 an et on quitte tout ça. Paris, la France, les boulots de misère. Tout. Nadia observe les images de son sacrifice. Un détail infime trouble l'illusion. Le doute revient, plus discret, plus profond.